Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne A Kind of Racing. Je suis Victoria Kind et aujourd'hui on parle F1. Je vais vous expliquer en fait comment s'organise un Grand Prix de Formule 1. Parce qu'au-delà de la course, il se passe beaucoup de choses. Vous êtes prêts? Alors top départ! Un Grand Prix a lieu sur la fin d'une semaine, généralement du jeudi jusqu'au dimanche. Les pilotes et les écuries sont arrivés quelques jours avant, le temps de tout préparer et de tout installer. Le jeudi n'est pas un jour dédié à la course sur circuit ou au parcours du circuit. C'est un jour plutôt réservé aux interviews. C'est pourquoi on l'appelle le Media Day. Mais dès le lendemain, les pilotes vont commencer à parcourir le circuit. On peut diviser un Grand Prix en 3 phases, les essais libres, les qualifications et la course. Ces 3 phases vont correspondre en gros, en général, à 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Les pilotes sont donc arrivés, ils ont mené leurs interviews et rencontres avec la presse. Ils sont désormais prêts à conduire sur le circuit. Les essais libres ont 2 buts. Le premier, c'est de permettre d'ajuster et de faire des réglages sur la Formule 1. Le deuxième, c'est de permettre aux pilotes de s'habituer à la fois au circuit, mais également à la Formule 1 et aux éventuelles conditions météo qu'on peut rencontrer. Il y a 3 phases d'essais libres qui sont également appelées Free Practice en anglais, d'où leur nom FP1, FP2 et FP3. Les 2 premières phases d'essais libres ont lieu le vendredi et durent chacune 1h30. La dernière phase d'essais libres, la FP3, a lieu le samedi et ne dure cette fois-ci qu'1 heure. Même si les phases d'essais libres sont des tests entre guillemets, les chronos des pilotes sont tout de même enregistrés et classés. Les essais libres sont donc un premier moment en fait pour juger de la qualité et de la performance à la fois de la voiture et du pilote. Si l'on voit à chaque fois les mêmes pilotes qui reviennent toujours dans le top 10 lors des sessions d'essais libres, on peut se dire qu'effectivement, ils seront également performants en qualification. Les qualifications, tout comme les essais libres, sont divisées en 3 phases, Q1, Q2 et Q3. Cette fois-ci, le but est de déterminer l'ordre des monoplaces sur la grille de départ pour la course du lendemain. Cet ordre va être déterminé par la vitesse des monoplaces. Plus elles seront rapides, mieux elles seront placées sur la grille de départ pour la course du lendemain. Lors de la première phase des qualifications, la Q1, toutes les monoplaces sont présentes. Elles ont 18 minutes pour faire un tour le plus rapide possible. En effet, les qualifications sont éliminatoires, c'est-à-dire que à la fin de la Q1, on va prendre les 5 voitures les plus lentes et on va les éliminer. Elles ne partiront pas en Q2. Les pilotes non éliminés en Q1 passent donc en Q2. Et cette fois-ci, le but est exactement le même, faire le tour le plus rapide possible pour avoir la possibilité de passer en Q3. À nouveau en Q2, 5 Formule 1 les plus lentes vont être éliminées et ne pourront pas passer du coup en Q3. La Q2 ne dure cette fois-ci que 15 minutes. Enfin, nous arrivons en Q3. Comme nous l'avons vu, à chaque qualification, nous avons éliminé 5 voitures qui étaient parmi les plus lentes. Sachant que nous avons 20 Formule 1 en ce moment sur la grille, la Q3 n'accueille donc que les 10 voitures, les 10 Formule 1 les plus performantes et les plus rapides. Mais cette fois-ci, le but n'est pas seulement de ne pas se faire éliminer et de continuer les qualifications, puisqu'on est dans la dernière phase, mais c'est d'avoir la meilleure position possible sur la grille, c'est-à-dire la première place qui est également appelée pole position. La pole position est importante car le pilote va partir sur une piste dégagée et n'aura pas d'autre monoplace à doubler. La pole position augmente fortement les chances de gagner la course, d'où l'importance de l'obtenir. À moins que des pénalités n'aient été infligées, les qualifications ont permis de créer la grille de départ. Le dimanche a enfin lieu la course. Les monoplaces sont amenées sur la grille de départ. Avant le départ a lieu le tour de formation, ou tour de chauffe, également appelé warm-up lap. Ce tour a pour but en fait de vérifier que la piste est sécurisée et sans danger pour la course. C'est un tour à vitesse réduite, car devant les Formule 1, on va mettre la safety car, la voiture de sécurité. Cette voiture n'est pas une Formule 1. Elle va donc mener tout le tour, donc on va faire le tour du circuit, et les Formule 1, dans l'ordre de la grille de départ, la suivront. À la fin du tour de formation, la voiture de sécurité va partir et les Formule 1 vont se remettre à leur position sur la grille de départ pour commencer la course. Une fois le tour de formation terminé et les voitures remises à leur place sur la grille de départ et à l'extinction des feux, la course commence. À partir de là, les pilotes vont s'affronter sur le circuit pour essayer de finir premier à cette course. J'ai déjà évoqué le fait que lorsqu'on gagne une course, on gagne des points et que ces points sont comptabilisés pour le championnat du monde. En fait, toutes les places du top 10 permettent d'obtenir un certain nombre de points pour ce championnat du monde, d'où l'intérêt de finir absolument dans ce top 10 pour être compétitif à ce championnat. Le nombre de points est évidemment dégressif selon votre position.
plus vous serez haut placé à la fin de la course, plus vous marquerez de points. La première place accorde 25 points, la deuxième 18 points, la troisième 15 points, puis 12 points, 10, 8, 6, 4, 2 et finalement un petit point pour la 10e place. Les 10 premiers peuvent également marquer un point supplémentaire en effectuant le tour le plus rapide en course. À l'issue de la course, les 3 premiers pilotes montent sur le podium et reçoivent un trophée. Le représentant de l'écurie gagnante est également présent et reçoit également une coupe. Ensuite, tous célèbrent comme il se doit leur victoire, historiquement avec du champagne, même si depuis cette année c'est du vin pétillant. Ce n'est plus l'appellation champagne. Je vous ai donné les grandes étapes d'un week-end de Formule 1 et j'espère que ça vous a plu. Je rentrerai dans le détail des essais libres, des qualifications et de la course dans de prochaines vidéos, mais j'ai voulu vous donner ici une vision d'ensemble de ce genre de week-end. Likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter et également à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de la suite. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à m'y suivre. C'était Victoria Green, à la prochaine.